Dialogues œcuméniques et guérison des mémoires, anamnèse, identité et réconciliation. Il y a un pas qui n'a pas encore été franchi. Il y a un pas qui n'a pas encore été franchi, affirment les réformés et les catholiques dans la conclusion de leur deuxième dialogue mondial en 1990. Quel est ce pas? Quel est ce franchissement? Celui de ne pas se contenter seulement d'une compréhension de nos histoires séparées, même à frais nouveaux, précisent réformés et catholiques. Le pas à franchir identifié ici est celui d'aller, je cite, à partir de la compréhension mutuelle des mémoires respectives, vers une réconciliation de la mémoire des catholiques romains avec celle des chrétiens réformés et vice-versa. Fin de citation. Le moyen proposé est celui d'un récit commun des séparations et des blessures respectives. L'enjeu d'une telle démarche, poursuit ce dialogue, ne serait pas seulement un lien nouveau, une plus grande communion, mais une identité partagée. N'y a-t-il pas ici la promesse d'un gain pour nos identités respectives? En effet, ne se trouverait-elle pas élargie, plus universelle, car ouverte à l'identité de l'autre? Mais alors, pourrait-on aussitôt objecter, ne courrait-elle pas le risque d'être des identités moins profilées, plus approximatives, car trop mixtes, identités partagées? Ces questions peuvent se poser à partir de plusieurs dialogues œcuméniques récents. Ils indiquent ce qui semble être devenu une étape incontournable de la méthodologie œcuménique, l'importance du récit commun de nos blessures en vue de la guérison et de la réconciliation des mémoires. Je poursuis mon introduction avec une seconde interpellation de ce dialogue réformé catholique. Celui-ci demande d'avoir conscience du fait que la séparation confessionnelle a été exportée, transférée aux Amériques, en Afrique, en Asie et en Océanie. Par conséquent, précise-t-il, les églises de ces régions ne sont pas partie prenante dans l'origine de la séparation. Ce fut seulement à travers l'émigration ou l'expansion missionnaire que les divisions européennes furent transplantées sur ces continents. Alors, comment tenir compte de cela aussi dans nos dialogues œcuméniques? Ce que l'on pourrait nommer le dialogue des mémoires semble donc de plus en plus nécessaire au dialogue œcuménique lui-même. Nous le vérifierons ce matin à partir du fruit d'un dialogue œcuménique, une célébration de repentance et de pardon entre luthériens et ménonites. Cette célébration rend visible la réconciliation qui fait suite à un dialogue international luthéro-ménonite terminé en 2010 et intitulé « Guérison des mémoires, se réconcilier en Christ ». Après avoir rappelé ce qui a provoqué ce dialogue bilatéral, nous présenterons comment une relecture commune de l'histoire vient interpeller l'identité confessionnelle, voire la mettre à l'épreuve, mais aussi combien une mémoire commune est au service de la réconciliation ecclésiale. Puis, brièvement, pour terminer, nous nous interrogerons à partir d'un dialogue trilatéral, cette fois entre catholiques, luthériens et ménonites, sur le baptême, dialogue qui vient tout juste, ou trialogue, qui vient tout juste de se terminer. Et je poserai la question suivante. La démarche de type mémoriel, ou cette quête d'une mémoire commune, est-elle un gain pour la théologie, pour le dialogue doctrinal, pour l'unité et la paix entre nos églises? Je commencerai cependant déjà par un préambule avant d'aborder ma première partie. 22 juillet 2010, à Stuttgart en Allemagne. Sont côte à côte les responsables de la Fédération luthérienne mondiale, les responsables de la Conférence ménonite mondiale, entourés par les grandes familles ecclésiales. L'archevêque de Canterbury, Rowan Williams, le Conseil pontifical pour l'unité des chrétiens, les représentants du patriarcat de Constantinople,
de Moscou, les réformés, les pentecôtistes, les adventistes. Pourquoi la plupart des traditions chrétiennes se sont-elles déplacées? L'événement de ce 3e jour de l'Assemblée de la Fédération luthérienne mondiale, alors je précise que l'Assemblée, cette 11e Assemblée, c'est l'instance suprême de réflexion et de décision pour les luthériens. Eh bien, l'événement de ce jour concerne une blessure ecclésiale qui a traversé un demi-millénaire. Elle a traversé un demi-millénaire et pèse sur les croyants de 2 traditions, luthérienne et ménonite. Cet événement, fruit d'un long processus de presque 30 ans, inaugure d'autres initiatives visant la guérison des mémoires, démarche aujourd'hui incontournable de l'œcuménisme. Ce dialogue, guérir les mémoires, se réconcilier en Christ, n'est pas resté un document œcuménique destiné à être seulement lu et étudié, ce que l'on reproche souvent aux dialogues œcuméniques. En effet, la démarche rationnelle, intellectuelle du dialogue, type enquête historique et théologique, a été accueillie juridiquement, pourrait-on dire, par les autorités d'Église, votée au plus haut niveau de la Fédération luthérienne mondiale, puis, c'est la photo que vous voyez, approuvée par les délégués, et enfin, célébrée liturgiquement, nous en parlerons. Approuvée par les délégués, vous voyez, certains ne sont pas seulement en train de voter à main levée, certains sont à genoux, d'autres debout. C'est ce qui avait été demandé, que pour un tel vote, on n'utilise pas seulement les papiers ou la main levée, mais une manière de se situer devant la repentance de l'Église. Et comme je le disais, ce sera également célébré liturgiquement. Vous voyez ici l'accolade donnée par responsables ménonites et responsables luthériens. D'où, selon moi, le caractère paradigmatique de ce dialogue. Il n'est pas resté un dialogue intellectuel, il a été acté juridiquement et célébré liturgiquement. Je voudrais faire juste une petite parenthèse. Il a été précédé par un autre dialogue important dont je ne parlerai pas, faute de temps, entre catholiques et ménonites. Et ce dialogue aussi fait état de l'importance de la guérison des mémoires. Il parle même de la purification des mémoires. J'ose ici une question que la ménonite que je suis peut poser. Pourquoi tous ces représentants d'Église, l'archevêque de Cantorbéry, le président de la Fédération luthérienne mondiale, etc., se sont-ils déplacés pour un événement qui concerne, on pourrait dire, la minorité des minorités chrétiennes, les ménonites, que probablement peu d'entre vous connaissent et avaient rencontrés? Pourquoi donc se déplacent-ils tous? Rowan Williams, alors archevêque de Cantorbéry, en affirmant qu'il s'agissait ici de manifester que la rupture ou le manque de communion, comme le processus de restauration de celle-ci, affecte tout le corps ecclésial, répondait à ma question donc. En ce sens, il a été clairement dit que cette démarche, je cite, n'est pas bonne seulement pour les luthériens et les ménonites. La souffrance de notre séparation n'a pas été supportée seulement par nous. Elle est une blessure pour tout le corps du Christ. De même, dit-il, la réconciliation entre luthériens et anabaptistes ménonites est une guérison pour tout le corps. Fin de citation. C'est cette démarche, à présent, que nous chercherons à présenter, non pas dans son ensemble, mais à partir de quelques paroles ou déclarations entendues lors de cette célébration de repentance. Après ce long préambule, j'en viens à ce que j'avais annoncé, l'événement déclencheur. Il y eut un événement déclencheur à ce dialogue. En 1980,
la Fédération luthérienne mondiale souhaita commémorer les 450 ans de la Confession d'Augsbourg, confession de foi, écrit symbolique structurant la foi luthérienne. À cette occasion, elle invita fraternellement l'Église ménonite, laquelle souhaitait répondre positivement, tout en partageant franchement son questionnement. Comment les églises ménonites, anabaptistes ménonites, pouvaient-elles, pour leur part, honorer un tel document? En effet, à la fin de chaque article de cette confession luthérienne, sont condamnés, déclarés anathèmes, les anabaptistes et leur doctrine. Autrement dit, cette célébration de la confession d'Augsbourg en 80 faisait remonter à la mémoire des ménonites le rejet et les persécutions officielles dont leurs ancêtres avaient été victimes et leurs conséquences concrètes dans l'histoire. Il est vrai qu'à cette époque bouillonnante du XVIe étaient qualifiés d'anabaptistes ou révolutionnaires extrémistes auxquels les ménonites ont été ensuite indûment associés. Mais il est peut-être nécessaire ici de faire un bref détour pour présenter cette tradition très brièvement. Vous en avez entendu parler hier par Hans-Ulrich Gerber, et je reprendrai juste quelques points rapidement. Le terme anabaptiste au XVIe siècle est un mot péjoratif à l'origine, signifiant rebaptiseur. Les anabaptistes ou leurs héritiers, les ménonites, insistent sur ce qu'ils nomment le baptême des croyants, c'est-à-dire un baptême sur confession de foi explicite ou après confession de foi, ce qui signifie qu'il est impossible de baptiser un nourrisson. Ne peuvent être membres de l'Église que celles et ceux qui ont confessé leur foi publiquement, d'où l'appellation « Église de professants » ou parfois « credo baptiste ». Cette tradition met l'accent également sur la Nachfolge Christi, la suite du Christ, le changement de vie, avec notamment le choix de la non-violence comme signe des moyens autres que l'Évangile demande aux chrétiens d'employer. Par ailleurs, les ménonites ont été les premiers défenseurs de la séparation de l'Église et de l'État. La persécution à leur endroit fut importante, que ce soit du côté luthérien, catholique, ou encore des autorités civiles de l'époque, notamment en raison du refus de porter les armes. Ce n'est pas tant le souvenir des persécutions qui a été entretenu dans la tradition ménonite que l'enseignement de la non-violence évangélique et l'amour de l'ennemi dont témoigne l'histoire de leur martyre. Histoire toujours vivante et transmise jusqu'à ce jour et lue régulièrement dans certaines familles par le recueil Le Miroir des martyrs. Dès lors, l'on comprend mieux pourquoi l'invitation à honorer la confession d'Augsbourg, en 1980, a rencontré des sentiments mitigés. La Fédération luthérienne mondiale a entendu, je dois dire avec beaucoup de bienveillance, les hésitations et les questions posées par les ménonites. Un processus de dialogue s'est alors mis en place, tout d'abord à des niveaux régionaux et nationaux, puis en 2002 à un niveau international. J'en viens maintenant à la démarche de relecture commune et le questionnement des identités. Une avancée importante eut lieu lorsque cette commission de dialogue prit conscience que les différends théologiques qui persistent entre nos deux traditions ne pourraient pas être étudiés honnêtement et fructueusement sans que l'héritage des persécutions ne soit directement affronté. Elle découvrit alors qu'il n'y avait pas encore de récit commun des événements cruciaux du XVIe siècle. La commission se donna alors pour objectif d'approcher le mieux possible de ce qu'elle a appelé le souvenir juste. C'est une expression anglaise, d'ailleurs c'est le dialogue américain qui s'est appuyé sur cette expression « right remembering ». Pourquoi est-ce que je le dis en anglais?
Vous allez comprendre tout de suite, parce que c'est très peu connu en français en fait, et c'est un auteur, un théologien croate qui l'a repris, et sur lequel la commission s'est appuyée. Alors qu'est-ce que cela signifiait ? Il s'agissait de relire l'histoire de la Réformation de telle manière que chacun puisse se reconnaître dans cette narration. Que chacun puisse se reconnaître dans cette narration. Autrement dit, plutôt que d'essayer d'abord de réconcilier des positions théologiques divergentes, la commission d'études se donna pour tâche de commencer par réconcilier des souvenirs opposés en construisant, ou en essayant de construire un récit commun des débuts luthériens et ménonites qui avaient été marqués par le conflit et la violence. La commission d'études précisa alors que cela suppose un engagement à ce que ma propre histoire puisse être jugée par le drame plus large du mouvement de Dieu dans l'histoire. Alors c'est très exigeant pour les participants en fait. Je ne vous ai pas mis cette citation sur cette slide, mais cela exige de tous les participants qu'ils soient attentifs à ce que le don de la grâce de Dieu célébré dans leur propre tradition ne puisse être séparé de la confession des péchés commis dans cette même tradition. Donc le don que l'on reconnaît dans chaque tradition, mais qui va souvent avec la confession des péchés commis dans cette même tradition. Donc c'est cette manière d'aborder le souvenir. L'origine de ce right remembering vient d'un théologien d'origine croate et pentecôtiste, ayant connu lui-même la guerre dans sa chair, disciple et étudiant de Moltmann. Il s'agit de Miroslav Volf. Alors c'est un sous-titre d'un de ses ouvrages, « Se souvenir droitement dans un monde violent ». Et le titre a été controversé, bien sûr, ce n'est pas le lieu ici d'en parler, mais parce que son titre s'appelle « La fin de la mémoire ». Mais là, nous nous attachons à ce sous-titre, « Se souvenir droitement, justement, dans un monde violent ». Pour lui, victime et agresseur ont besoin l'un de l'autre pour atteindre au plus près ce souvenir juste. Je précise qu'aujourd'hui, Miroslav Volf est aux États-Unis et devenu épiscopalien. La question que nous nous sommes adressée mutuellement, luthériens et ménonites, a été la suivante, et elle montre l'enjeu de cette démarche. Comment pouvez-vous vous distancier des condamnations et de leurs conséquences, pour les luthériens dans la confession d'Augsbourg, ou comment pouvez-vous vous distancier de l'histoire des martyrs, pour les ménonites, en continuant à honorer votre histoire et votre identité? L'enjeu est là, comment continuer à honorer son identité. En fait, cette démarche commune de relecture de l'histoire questionne ce qui façonne l'identité. Élisabeth Parmentier et Michel Denecken le formulent ainsi, je les cite. « Comment le passé a-t-il influencé et continue-t-il à cimenter les identités ? Et si l'on enlève le souvenir des persécutions, n'enlève-t-on pas aussi un certain profil ? Cette question taboue, disent-ils, est pourtant la raison de bien des difficultés œcuméniques. Le texte, il parle du texte que je suis en train de vous présenter, le texte ne l'affirme pas explicitement, mais tente l'autocritique identitaire. Fin de citation. Autocritique identitaire. Autrement dit, chercher à écrire un récit commun de nos histoires ecclésiales permet cette autocritique identitaire ainsi que la reconnaissance du mal commis. Cette anamnèse commune favorise aussi la sortie des amalgames et des unilatéralismes historiques, donc est pleinement au service du travail de la vérité. Je cite là encore Élisabeth Parmentier. Ainsi, les Ménonites, je précise qu'elle est luthérienne, mais vous le savez, je pense. Ainsi, les Ménonites reconnaissent que la construction d'une identité focalisée sur cette mémoire des martyrs engendre des amalgames caricaturaux, comme l'absence de distinction entre les persécutions par les églises
est celle des princes, donc de l'autorité civile. En effet, peu d'exécutions eurent lieu sur des territoires luthériens. Alors c'est vrai, fin de citation. Il nous a fallu revenir sur cette image, sur cette sorte de mythe fondateur où les luthériens auraient massivement persécuté les ménonites. Ils l'ont fait, mais pas massivement. Et les luthériens, cela dit, ont entendu, même ce chiffre à la baisse a été important et les a motivés pour une célébration de réconciliation. Donc pour résumer, à mi-parcours, la commission d'études luthéro-ménonites souligne la difficulté de la tâche, de cette relecture commune, de cette anamnèse, parce qu'il s'agit en fait, tant du côté luthérien que ménonite, d'être prêt à questionner ce qui fait notre identité même, ce qui fait notre piété, ce qui est à l'origine de la façon dont nous nous comprenons. Concrètement, pour les luthériens, le témoignage de la confession d'Augsbourg fait autorité et façonne leur identité. Pour les ménonites, le témoignage des martyrs est une histoire vivante et vitale, comme je le disais, parce qu'elle enseigne l'amour de l'ennemi. Elle façonne, elle aussi, notre identité. Donc l'on imagine sans peine les allers-retours nécessaires dans cette commission entre luthériens et ménonites pour arriver à un récit commun où chacun se reconnaisse dans cette histoire. Cette histoire aurait pu rester européo-centrée. Ce ne fut pas le cas, en particulier, vous les avez vus tout à l'heure, grâce à deux chevilles ouvrières de ce processus originaires du Zimbabwe, qui ont accepté de prendre en charge et d'assumer ce passé de division si typiquement européen. Ishmael Noko, alors secrétaire général de la Fédération luthérienne mondiale, introduit le vote final en comparant la division ecclésiale. Il a pris une image de son pays, de sa culture. Il a comparé la division ecclésiale à un poison qui certes peut rester silencieux mais frapper à tout moment. En effet, d'anciennes condamnations, même devenues silencieuses, voire oubliées, peuvent demeurer un danger et un obstacle à la fraternité. Je le cite. « J'ai décrit l'histoire de ces condamnations comme le poison qu'un scorpion transporte sur sa queue. Nous n'avons pas frappé avec ce poison, dit-il à propos des luthériens, nous n'avons pas frappé avec ce poison pendant un certain temps. Mais nous le portons encore dans notre système. Nous sommes maintenant sur une route qui va nous conduire à expulser ce poison de notre corps, qui va nous permettre de vivre ensemble avec vous, nos sœurs et frères en Christ ménonites, de façon nouvelle. » Fin de citation. Puis Ishmael Noko aura cette expression lors d'un aparté personnel, parce que j'ai pu le rencontrer juste après cette célébration. Et il m'a dit, alors que je le remerciais d'avoir pris en charge, en tant que Zimbabwéen, cette histoire si européenne, il m'a dit, mais enfin, il fallait bien que les fils et les filles héritiers soient libres. De fait, l'Europe ayant si bien exporté ses divisions, avait besoin de l'Afrique pour cette célébration de repentance et de réconciliation. J'aborde à présent un autre point, une mémoire commune au service de la réconciliation ecclésiale. Et j'entre à présent plus précisément dans la célébration, avec les paroles de repentance et de pardon qui furent adressées entre luthériens et ménonites. Et je n'en retiendrai ici que quelques extraits significatifs. Mais ce que j'aimerais souligner avant tout, c'est que ces paroles liturgiques sont directement issues du dialogue œcuménique. Et là encore, il y a eu un effort que le dialogue œcuménique ne soit pas strictement théologique, mais puisse aussi servir à la prière. À l'issue donc de cette relecture commune, les luthériens ont confessé qu'en voulant défendre l'Évangile, les réformateurs, Luther, Mélenchon, ont eu recours à des stratégies qui étaient en totale contradiction avec ce même Évangile. Ils demandèrent pardon de n'avoir pas compris que le pouvoir cherche à se défendre lui-même, d'avoir trop facilement accepté que la violence soit mise au service de l'ordre et d'avoir oublié ce que cela a coûté aux personnes qui en ont souffert. Ils regrettèrent aussi tous les portraits peu appropriés, trompeurs et blessants
des anabaptistes et des ménonites due à des auteurs luthériens dans des publications populaires et universitaires jusqu'à l'époque actuelle. Alors je me suis demandé ce qu'allaient dire les ménonites, puisqu'il a été avéré, reconnu, qu'eux n'avaient participé à aucun acte de violence. Ça aurait pu être le cas, malgré la non-violence, mais cela a été avéré, attesté. Donc je me demandais quelles allaient être les paroles de repentance. Les ménonites, quant à eux, ont confessé avoir parfois revendiqué la tradition du martyre comme un signe de supériorité chrétienne, ce qui a inévitablement conduit à entretenir une identité enracinée dans la victimisation. Ceci a favorisé, je cite, un esprit d'autosatisfaction et d'arrogance et les a rendus aveugles aux faiblesses et aux échecs qui sont aussi une trame profonde de leur tradition ecclésiale. De plus, les ménonites reconnurent avoir réduit considérablement l'apport théologique, voire déformé l'enseignement théologique des réformateurs en raison de leurs actes. Et ils se sont engagés aussi à changer leur enseignement à ce sujet. Ces paroles ont été suivies d'un geste d'onction d'huile symbolisant la guérison et le pardon, geste accompagné des paroles en Ézéchiel 36, 26, « Que Dieu te donne un cœur neuf et un esprit nouveau ». Initié par les responsables luthériens et ménonites, vous le voyez sur la photo, ce geste a ensuite été partagé par chaque participant qui s'échangeait aussi cette parole du livre d'Ézéchiel. Se trouve illustrée ici une des affirmations centrales d'un autre document œcuménique qui a été rédigé plus tard, qui traite de l'importance de se souvenir, l'importance de commémorer ensemble. Il s'agit d'un document beaucoup plus connu, luthéro-catholique, du conflit à la communion. Voilà ce qui pourrait résumer cette démarche. Ce qui est advenu dans le passé ne peut être changé, mais ce dont on se souvient de ce passé et la façon dont on transmet ce souvenir peuvent au cours du temps se modifier. Le souvenir rend le passé présent. Si le passé lui-même ne peut être altéré, l'empreinte du passé dans le présent, lui, le peut. Dans l'optique de 2017, il ne s'agit pas de raconter une histoire différente, mais de la raconter de manière différente. Fin de citation que vous trouverez donc dans le document du conflit à la communion, paragraphe 16. Je commente un tout petit peu cette photo avant de poursuivre. Vous avez sur cette photo, vous voyez que l'autel a été recouvert par des branches d'olivier après ces paroles de repentance que j'ai citées tout à l'heure. A été déposé aussi sur cet autel, vous voyez un baquet en bois avec une serviette blanche parce que c'est important dans la tradition ménonite que le lavement des pieds, et c'était en signe du pardon accordé des ménonites aux luthériens. Et on ne la voit pas très bien, vous voyez une icône. Elle a été écrite spécialement pour l'occasion par une orthodoxe, et on voit un des principaux martyrs qui a été écrit sur cette icône. Cette démarche de demande de pardon et cette promesse d'un esprit nouveau entre ménonites et catholiques a ouvert la voie à des possibilités ecclésiales et œcuméniques inédites, qui nous a placés en situation de responsabilité dans le monde. Tel était aussi le témoignage que voulait rendre cette célébration de réconciliation. En effet, elle s'est conclue par des témoignages à deux voix, luthéro-ménonites d'Allemagne, du Canada, de Colombie, du continent africain, qui s'engageaient à avoir un engagement commun au niveau de la diaconie. Je passe maintenant à ma troisième partie qui sera beaucoup plus brève et qui tentera de répondre à ma question initiale, du dialogue des mémoires au dialogue doctrinal renouvelé. Ce long travail d'anamnèse entre Églises a donc créé une situation nouvelle, non seulement dans les relations ecclésiales, mais aussi dans le dialogue doctrinal. En effet, commencé en 2012 un dialogue trilatéral catholique, luthérien, ménonite sur le baptême, vient de se conclure.
Le thème de ce trialogue le baptême, est loin d'être consensuel malgré les apparences. En effet, selon la tradition ménonite, le baptême, administré uniquement aux croyants, ayant confessé explicitement leur foi, peut être considéré comme un marqueur identitaire, qui a participé aux divisions du XVIe, ad intra comme ad extra de la Réforme. Aujourd'hui, ce thème reste un enjeu majeur puisqu'il s'agit ni plus ni moins de la reconnaissance mutuelle d'un unique baptême. En ce sens, cela dépasse la tradition ménonite. Un tel trialogue pourrait interroger aussi les églises évangéliques libres, baptistes et pentecôtistes, d'où l'intérêt de s'y arrêter au moins brièvement. S'accorder sur une lecture de l'histoire, la visiter et la raconter ensemble, est sans doute ce qui a conduit la commission ménonite de ce dialogue à reconnaître un regard parfois biaisé, conséquence de préjugés ou caricatures qui ont faussé sa propre compréhension de la théologie luthérienne ou catholique sur le baptême. Ce texte est en cours de réception. Il prendra du temps pour la partie ménonite en raison, selon moi, de l'appel final à accepter plusieurs défis. Voilà ce que les ménonites demandent aux églises ménonites. C'est un des principaux défis que formule la partie ménonite, et je termine ma partie là-dessus, à l'ensemble des églises ménonites. C'est celui de reconnaître la souffrance exprimée par les traditions luthériennes et catholiques lorsque nous baptisons quelqu'un qui a déjà été baptisé enfant dans leur église, ce qui leur renvoie à l'idée que nous considérons leur baptême comme non valide. Une des propositions concrètes faites par les membres ménonites du dialogue est alors, lorsqu'un tel cas se présente, celle de ne plus répéter le rite d'eau, mais de proposer uniquement une confession de foi publique. Le déplacement théologique, voire la conversion théologique qui est ici requise, ne concerne pas un point mineur de notre tradition, de ma tradition, mais une donnée structurante de la foi et de l'identité ménonite. C'est la raison pour laquelle je parlais d'une réception qui prendra du temps, selon moi. Les ménonites reconnaissent cependant que travailler ensemble à l'unité du corps du Christ élargit notre fidélité à l'Évangile plutôt qu'il ne la réduit, comme nous l'avons craint parfois. Nous avons encore beaucoup, confesse-t-il, à apprendre sur la pratique fidèle de la diversité réconciliée. Conclusion. Ces derniers mots me permettent de conclure en honorant la question initiale de cet exposé. Elle était exprimée ainsi: la démarche œcuménique de type mémoriel ou cette quête d'une mémoire commune est-elle un gain pour la théologie, pour le dialogue doctrinal, pour l'unité? On peut évidemment parler de gain théologique, nous venons de le voir, lorsqu'une tradition ecclésiale se laisse interroger et déplacer sur un point qui joue pour elle le rôle de marqueur identitaire. Or, cela ne peut se faire que sur le socle d'une mémoire apaisée, réconciliée, ou après ce que le théologien catholique Christophe Théobald nomme, et je terminerai sur ces paroles, ce qu'il nomme un processus d'intercompréhension qui passe nécessairement par la levée progressive des malentendus accumulés dans l'histoire, qui passe nécessairement par l'identification des résistances et obstacles qui subsistent, jusqu'à aboutir à une manière précise de situer ce qui relève effectivement du consensus, voire, dit-il, de la conspiratio, entre tous, et ce qui est de l'ordre de la différence, plus ou moins irréductible. Fin de citation. Tel est l'enjeu, selon moi, de ce dialogue des mémoires, élément capital du progrès œcuménique et du témoignage de réconciliation. Je vous remercie.